Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler ce chêne. Allez, jingle. Donc ce chêne, un Quercus robur, donc caduc, qui est maraissant. Tout l'hiver il garde ses feuilles au niveau des bourgeons. Ça permet donc à l'arbre de protéger ses bourgeons pendant l'hiver. J'ai effectué donc une petite défoliation avant l'atelier. C'est un chêne que j'ai récupéré chez une personne. D'ailleurs, je lui fais un coucou à Christian, il se reconnaîtra. C'est un chêne, comme je disais, issu de prélèvement. C'est un arbre donc prélevé en 2016 qui a eu donc une bonne reprise. Il a été passé en pot 2 ans après. Il a eu un début de travail sur le nébari pour essayer de... parce qu'en fait, il avait une patatoïde au niveau du nébari. Il a été rempoté dans ce pot de culture en 2019 pour tenter donc de faire raciner à cette base. Pour information, nous sommes le 24 mars pour cet atelier. Dessus, nous allons donc définir un projet sur cet arbre-là, faire une sélection de branches et une petite mise en forme. On va faire une intervention au niveau aérien. On va faire une petite intervention au niveau de la mise en pot. Il faut savoir que les chênes nécessitent moins de rempotage que d'autres feuillus. Par exemple, le Sainte-Lucie que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, qui sont des arbres très vigoureux, au niveau racinaire et au niveau aérien aussi. Le chêne, non. Le chêne est un arbre quand même qui a moins de vigueur en rapport au Sainte-Lucie. Une particularité pour le chêne est un arbre qui vit donc avec des mycorhizes. Donc on fera une petite intervention, histoire de lui redonner un angle, un petit rempotage pour rendre une motte un peu plus drainante, mais rétentrice quand même. On verra ensemble aussi le substrat utilisé pour le chêne. Donc le pot que l'on va utiliser pour le petit rempotage qu'on va effectuer dessus, on va s'en servir donc, hop là, on va s'en servir pour donner de l'angle à l'arbre. On va commencer par les défauts de cet arbre-là. Donc c'est un Yamadori, c'est un arbre qui a évolué donc dans la nature. On l'a prélevé parce qu'il a des fortes qualités, mais c'est un arbre donc qui a aussi également des défauts. Donc le défaut principal de cet arbre-là, c'est au niveau de l'embranchement, au niveau de ces 2 branches. Donc ces 2 branches opposées, donc au même niveau du tronc, ce qui crée donc un défaut de conicité. On voit ici également donc à ce défaut-là une coupe de prélèvement. Au niveau de sa base, on voit que ici l'ancien propriétaire a effectué une coupe. Donc on a ici, parce que ça faisait une boule, donc il a pris la décision d'effectuer une coupe. Donc ça fait un plat. Donc là, on ne pourra pas non plus mettre ça en évidence. On voit ici aussi une coupe qui pourrait très bien faire un début de charrie, qui va rejoindre ce jean. On verra ensuite dans la suite du projet. C'est un arbre qui va être cultivé sur plusieurs années. Quand on parle d'un projet d'un arbre, c'est une vision que l'on a de lui sur les 5 à 10 années à venir. Comment est-ce qu'on le perçoit? On voit quand même des branches qui sont bien placées au niveau des courbes extérieures. Donc c'est un arbre quand même qui a une apparence vieillie, qui a vraiment de l'ancienneté. C'est un arbre qui est quand même assez ancien dans sa construction, même si il est quand même fin de tronc. Il a du vécu. On sent en lui un vécu. Donc on va essayer de faire ressortir ça dans le projet de l'arbre, lui donner donc accentuer ce vécu, tout en jouant avec les défauts de l'arbre. C'est un arbre que j'ai amené à l'atelier du club. Donc d'ailleurs, un petit coucou au club du Bonsaï Club d'Avignon. Un bisou à tous. Donc c'est un arbre que j'ai amené donc 2 fois au club pour échanger avec différents participants aux ateliers. Donc on n'y a rien fait dessus, on l'a juste donné des inclinaisons, discuté ensemble des embranchements, de ce qui est possible de faire sur cet arbre-là. Et donc j'ai décidé de vous faire partager cela. Donc c'est un arbre, au vu de la conicité de son tronc, c'est un tronc de forme très léger. Par contre, il a de très beaux mouvements, très rapides. Dans la construction de cet arbre futur, c'est ce qu'il va falloir essayer de reproduire aussi dans ses branches. C'est un arbre donc qui s'est construit par des mouvements rapides, des branches cassées. C'est un arbre qu'on pourrait qualifier de lettré. Un autre défaut dans son inclinaison actuelle, c'est cette partie-là qui est assez raide, et ainsi que cette partie-là qui est assez raide, au vu des mouvements du tronc. D'accord? On voit un beau mouvement, une partie raide, mais si on la regarde dans un autre sens, on voit ici un mouvement. Également, dans cette partie raide,
on voit un mouvement, un léger mouvement. Donc on va commencer à l'incliner. Donc un lettré dans sa construction, la tête doit se retrouver dans les règles qui sont dites, parce qu'on va voir ensemble qu'il y a des règles au fur et à mesure des ateliers que je vous présenterai. On voit ensemble qu'il y a certaines règles, mais que par rapport à certains arbres, les règles peuvent être dérogées. On ne peut pas faire autrement que sur certains arbres que de déroger certaines règles, de jouer avec. Ce qui n'enlèvera en rien la qualité de l'arbre, si ce que l'on met en place est équilibré, harmonieux, et dégage quelque chose de l'arbre, qui vraiment nous fait ressentir quelque chose. On va commencer par aligner la tête de l'arbre par rapport à sa base. Okay. Hop. Voilà. D'accord. Ensuite, une autre règle, c'est que l'arbre doit aller vers l'observateur. Pour accentuer, donc, quand on regarde un arbre sur sa face, pour accentuer l'effet de profondeur, l'arbre va venir vers l'observateur. Donc pour cela, on va mettre une cale de l'autre côté. Comme ceci. Donc là, il est à peu près bien positionné. Donc là, vous êtes à peu près sur cette face-là. On voit le mouvement ici. On a fait apparaître donc le mouvement de cette partie-là. Et cette partie-là, on voit bien le mouvement qui part comme ça pour aller à cette branche-là et repartir sur la partie donc, de la continuité de la ligne de tronc qui part un peu vers l'arrière et la tête qui revient vers nous. Cette branche-là, comme on a vu ensemble, cette partie-là du tronc, elle a donc une cicatrice de prélèvement ici. Si l'on effectue donc une section de cette branche-là, on va créer une partie au niveau de l'écorce, qu'il n'y aura plus de circulation de sève montante. Ce qui nous laissera une petite veine d'alimentation ici. Et donc ici, on a la partie sectionnée. Et donc on aura une deuxième petite veine ici pour l'alimentation de la partie donc, de la tête de l'arbre. Ce qui est quand même assez risqué pour l'arbre, déjà, pour la tête de l'arbre, de limiter ainsi donc l'alimentation en sève. Donc le choix que je vais faire, ça va être plutôt de sectionner cette branche-là, même si elle pourrait être intéressante pour la construction de l'arbre avec une branche ici. Mais ça va nous permettre, en effectuant la section de cette branche, de gagner en conicité sur la partie supérieure, pour l'embranchement de cette branche. Donc on va effectuer donc la mise sur la face pour que cette branche soit donc dirigée sur l'extérieur de la courbe. On aura ici donc l'apparition de l'accident de l'arbre. Alors une autre des règles dit que la première branche ne doit pas être une branche arrière. Là, la première branche sera par rapport à la face légèrement en arrière. Ce n'est pas grave, c'est un choix. Ça reste donc des choix aussi, quand vous construisez vos arbres, ça reste des choix personnels. De toute manière, ce sont vos arbres. Ils doivent dégager ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire ressentir, si un jour vous vous amenez à présenter votre arbre. Mais dans tous les cas, quand votre arbre est dans votre jardin, c'est à vous qui doit faire plaisir. C'est à vous qui doit vous donner un ressenti. Donc les branches que l'on va conserver dans un premier temps, ça va être donc cette première branche. On voit ici une deuxième petite branche avec la naissance de la branche au-dessus, mais que sur sa face, on va jouer, que sur sa face, on a visuellement l'impression que cette branche-là, lorsque l'on fera une petite mise en forme, cette branche-là fait partie de cette première branche. Donc va venir créer ici une branche arrière. Cette branche-là, on va donc devoir aussi créer des espaces vides. Cette branche-là donc, va être supprimée. Donc on va effectuer sa section. Okay. On va effectuer donc des coupes propres. Légèrement
concave. Donc utilisez donc la pince concave oblique pour que la cicatrice puisse venir recouvrir la plaie. La vision de l'arbre du projet. Une branche ici, une construction de branche ici, fournie. On voit que celle-ci a bien tigé pour la faire grossir. Ça reste donc la première branche, elle doit être plus grosse que les autres. Donc pour la faire grossir encore cette année, on va juste effectuer une taille du bouquet final. Donc on a en première branche la création d'un plateau ici, avec une branche tombante. Donc on viendra la ligaturer ou la haubannée pour lui donner un mouvement qui va rappeler les mouvements du tronc. La saison prochaine, si la branche a le diamètre souhaité, on viendra sectionner et on repartira sur les ramifications en arrière. On aura donc un premier volume foliaire ici, un deuxième volume foliaire qui débute vers l'observateur et qui vient souligner le mouvement. Une branche arrière qui est déjà bien ramifiée. Et ensuite une tête que l'on viendra donner un mouvement dans la mise en forme pour la positionner correctement. Il faut savoir que les jeunes feuillus dans la nature vont pouvoir avoir une branche tirante. Mais un vieux feuillu dans sa construction, si vous regardez les arbres, les vieux feuillus la tête est formée de plusieurs branches. Donc on a une ligne de tronc et très rapidement des branches à la fin dans la tête qui s'associent dans une ligne de tronc très rapide, des branches qui partent dans toutes les directions pour faire une tête. Ce n'est pas juste une tige qui fait une tête. Donc on va effectuer la section de cette branche-là. On va venir rogner doucement pour donc rendre la conicité à l'arbre, au tronc. Voilà. Donc là, on ne va pas aller plus loin. On voit que l'arbre, on a redonné une certaine conicité donc, à la ligne de tronc. On va laisser l'arbre donc effectuer sa cicatrisation et va sûrement effectuer des légers retraits de sève, ce qui est normal. Et dans son retrait de sève va venir former donc son bourrelet cicatriciel. Et on pourra, dans le futur, on va laisser travailler cette plaie pour qu'elle vieillisse et qu'elle devienne donc un accident de l'arbre. Au même titre que ici et ici, comme on revoit, ce sont des cicatrices anciennes. Et donc on va tenter d'obtenir la même chose ici. Donc c'est en corrélation avec le reste de l'arbre. On commence à voir donc l'arbre se dessiner. Donc pour la mise en forme de l'arbre, nous aurons besoin, on verra selon la section des branches, on va prendre donc du fil en 1,5, fil en 2 mm, 2,5 mm et du fil en 3 mm. On aura normalement de quoi travailler sur les branches. Je vais descendre l'arbre. Voilà. Donc pour travailler, pour ligaturer, c'est toujours mieux de ligaturer face à la branche. Donc vous tenez le fil, l'espire à 45 degrés. Voilà. Donc vous tenez la partie à plier, vous pliez en ayant la spire donc contre vous. Donc vous appuyez sur la spire qui va protéger donc la branche pour éviter donc une rupture de la branche. On va venir poser un deuxième fil pour celle-ci. Donc pour voir si votre diamètre de fil c'est le bon, vous prenez donc votre fil et vous venez appuyer sur la branche. Si la branche plie,
et que le fil non, c'est que le diamètre est bon. Voilà. Donc on voit que là, sur du 2 mm, on est bon. On vient reprendre sur ce que l'on a déjà ligaturé. Donc là, tout ce que l'on veut, c'est une ligature qui soit efficace. On fait attention de ne pas passer donc, sur les bourgeons. Donc là, on a étagé cette branche. On va venir positionner celle-ci. Je suis désolé, donc petit problème de micro, je vais devoir finir les explications de la vidéo en voix off. Je positionne la branche de sorte à créer un joli volume de feuilles lorsque l'arbre sera en pleine feuillaison. Le placement de cette branche étant fini, je passe au haubanage de la première branche à l'aide donc d'un vis que je viens placer dans une ancienne coupe au niveau du tronc. Pour protéger la branche lors du haubanage, j'utilise donc un tube en plastique et un fil donc en aluminium. Effectuer le placement de cette branche avec le doigt pour ressentir la flexibilité de celle-ci. Le haubanage terminé, je passe au ligaturage du reste de la branche. Petit rappel au niveau du ligaturage, toujours ligaturer les branches 2 à 2. Le ligaturage étant terminé, je passe au placement de la branche, toujours en ayant à l'esprit de créer différents volumes lorsque l'arbre sera en feuillaison. Je contrôle le placement des branches effectué sur la première et la deuxième branche en prenant un peu de recul. Maintenant que les 2 premières branches de l'arbre sont placées, je viens donc ligaturer la 3e branche de l'arbre, qui est donc la branche arrière. C'est une branche qui est déjà bien ramifiée. J'effectue le placement des branches au fur et à mesure de l'avancement du ligaturage de ces ramifications. Je passe ensuite au ligaturage de la continuité de la ligne de tronc, qui constituera donc la tête de l'arbre. J'utilise pour cela un fil d'aluminium diamètre 3 mm. L'objectif va être de donner du mouvement à cette fin de ligne de tronc, donc à cette tête, qui va être en accord avec le reste de l'arbre. Une fois la continuité de la ligne de tronc posée, en accord donc avec le reste de l'arbre, je viens ligaturer le reste des branches de la tête afin de pouvoir les placer correctement dans le volume. C'est une première sélection de branches ainsi qu'un premier ligaturage pour le projet de cet arbre. D'autres choix, donc d'autres ligaturages et d'autres sélections de branches seront faites à l'avenir. La mise en forme est terminée, je contrôle le placement des branches dans le volume de l'arbre en prenant du recul. Je passe maintenant au rempotage de l'arbre. Pour cet atelier, nous aurons besoin de la monogriffe, de la pince oblique, de la pince coupante, d'un ciseau racine, d'une pince à jean ainsi que d'une baguette. N'oubliez pas d'avoir à disposition un pulvérisateur afin d'humidifier les racines lors de l'atelier. Munissez-vous d'une paire de gants pour vous protéger les mains.
Je cercle le tour de l'arbre à l'aide de la monogriffe afin de désolidariser la motte du pot. Une fois la motte libérée, je bascule l'arbre sur la table de travail pour le faire sortir de son pot. À l'aide de la monogriffe, je commence donc à défaire l'ancien substrat et démêler les racines. Je m'aperçois que dans le substrat, il y a encore de la terre de jardin, une sorte de glaise qui donne un aspect pâteux, donc qui limite le drainage au niveau des racines. Je décide donc de retirer tout de même un maximum de l'ancien substrat. Je commence à démêler sous la motte et j'aperçois le pivot de l'arbre, le gros pivot de l'arbre, qui a été sectionné lors du prélèvement. Il présente un très beau bourrelet de recouvrement. Au fur et à mesure de la progression sous la motte, je sectionne les grosses racines qui ne présentent aucune radicelle à leur extrémité. La première étape du rempotage est terminée, l'intervention au niveau des racines est finie. J'en profite donc pour bien humidifier la motte. Je passe à la deuxième étape du rempotage, la mise en pot. C'est un pot de culture assez profond car le chêne aime avoir les racines au frais. Il y a donc des trous de drainage avec des grilles pour pas que le substrat s'échappe. Des fils d'accroche en aluminium de 2 mm pour fixer l'arbre au pot. Comme le pot est profond, j'effectue une couche de drainage de 2 à 3 cm en pumice granulométrie 6-14. Je rajoute une poignée de charbon de bois pour le côté antifongique et pour favoriser la création des mycorhizes. Je viens ensuite faire le dôme de substrat dans le pot. Le substrat que j'utilise pour le chêne. Le chêne est un arbre qui aime avoir les racines au frais. Pour cela, j'utilise donc un mélange de 70 à 80% de pumice et 20 à 30% de zéolite en granulométrie 3 à 6 mm. Une fois le mélange fait, je viens y rajouter 20% de terreau, un terreau que tout le monde connaît, Orgazil, avec un stimulateur racinaire. Il permettra d'augmenter la rétention en eau et favoriser la pousse racinaire de l'arbre. Une fois mon dôme de substrat fait, je viens présenter l'arbre dans le pot. Pour éviter qu'il y ait la création de poches d'air sous la motte, je viens effectuer une rotation de l'arbre dans le pot, comme si l'on voulait visser l'arbre dans le pot, pour ainsi éviter la création donc de ces poches d'air. Je viens ensuite vérifier le positionnement de l'arbre dans le pot, ainsi que son inclinaison sur les différentes faces. Comme l'arbre n'a pas de grosses racines à sa base pouvant permettre son ancrage avec le fil, j'utilise donc la technique avec 2 morceaux de bambou qui vont me permettre de tenir la motte et ainsi fixer l'arbre au pot. Une fois le serrage des fils correctement effectué, je vérifie que l'arbre est bien arrimé à son pot. Je viens ensuite finir de remplir le pot en substrat. Il est important de venir tasser le substrat à l'aide de la baguette. Pour cela, effectuer des cercles pour venir combler les possibles poches d'air présentes dans la motte. Une fois le substrat bien tassé, je viens effectuer un surfaçage en fibre de coco sur une épaisseur d'environ 2 cm. Comme l'a rappelé Bruno Vital Bonsai lors de son dernier live sur le rempotage, pensez à bien rincer votre fibre de coco plusieurs fois. Cette couche de coco apportera plusieurs atouts. Elle permettra de conserver une humidité et une fraîcheur lors de fortes chaleurs, ce qui est d'autant plus bénéfique pour le chêne qui aime avoir les racines au frais. Elle favorisera également par son maintien de l'humidité la création de fins racinaires de surface. Et enfin, un dernier point, il est possible d'effectuer une fertilisation organique solide directement sur la surface du pot, car elle retiendra la majorité des grosses particules de l'engrais qui pourraient colmater le substrat.
Voilà, le rempotage de cet arbre est terminé. Je vais passer à la phase d'arrosage. Je le rappelle, après le rempotage, on arrose l'arbre jusqu'à ce que l'eau coule claire sous le pot, ce qui permet de chasser les impuretés présentes et bien saturer le substrat en eau. Pour son exposition, il est exposé donc mi-ombre. Il a le soleil du lever du jour jusqu'à environ 15 heures. D'ici 10 jours, il aura une fertilisation en organique solide en NPK 333. Mais je reviendrai sur le sujet de la fertilisation en organique et minéral, le rythme et les dosages dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Mettez un pouce et partagez. Et je suis encore désolé pour les soucis de micro. Allez, ciao ciao.